je coupe mon micro. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette mini formation technique à propos donc du spanning tree, donc le STP, et également le LBD, donc le loopback detection. On va patienter encore une petite minute, attendre encore un peu les quelques retardataires, et puis après on commencera dans la foulée. Oui, donc bonjour aux nouveaux arrivants et donc bienvenue pour cette mini formation technique au sujet du spanning tree et du LBD. Je suis donc Gabriel Ledan, le responsable commercial pour le nord-est de la France. Et sur cette mini formation, je suis également accompagné de Ourdia Medjemel, qui est donc la chef produit pour toute la gamme Switch au sein de D-Link France. Bonjour à tous et bonne formation. Merci Ourdia, à tout à l'heure pour les maquettes. Comment va se dérouler cette mini formation? Donc, on va d'abord discuter autour de la détection de boucles avec le LBD, donc le Loop Back Detection. On va pouvoir voir différents niveaux, la définition, également comment le configurer. On verra aussi la notion de réarmement. Et pour terminer sur le LBD, Ourdia nous présenterait une maquette sur le sujet. Ensuite, on va s'intéresser donc au STP, donc avec le spanning tree. Donc pareil, avec différentes définitions, des exemples de configuration et un maquettage réalisé par les soins d'Ourdia. Ensuite, on abordera aussi la notion de cohabitation entre le LBD, donc le loopback detection, et le STP, donc le spanning tree. On verra aussi d'autres protocoles qui peuvent être utilisés pour la tolérance de panne, que ça soit au niveau tertiaire ou alors au niveau industriel. Et ensuite, par rapport à la gamme donc de D-Link, on aura une synthèse de la capacité de chaque série de switch. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans le chat, on vous y répondra avec plaisir. Et comme d'habitude, le support sera envoyé par la suite et sera également donc disponible sur votre espace partenaire de D-Link. Alors, donc, comme je le disais, on va commencer donc, par le LBD, la détection de boucle. Donc voilà, ça va permettre donc la détection d'une boucle, le réseau, et de couper le port ou le VLAN
qui vient perturber cette boucle. Donc c'est ce qu'on peut voir sur l'illustration de gauche, on est plutôt sur une gestion de boucle par port. Donc voilà, donc le port est donc du coup, comme le port est coupé, le trafic n'est plus autorisé. Mais néanmoins, sur les autres ports, il va quand même laisser la continuité il laisse la continuité de service sur les autres ports. Donc ce qui fait que on est moins bloqué sur l'ensemble du switch, comparativement à ce qu'on peut voir sur l'illustration de droite avec donc la gestion de boucle par VLAN, où là, tout en fait sur l'image de droite, on va limiter le broadcast, parce que, du coup, on voit bien que la boucle se fait au niveau donc du lien qu'on voit en bleu là, le VLAN 2, au niveau du switch du dessous. Donc malgré que la boucle se fait au niveau du sous-répartiteur, même au niveau du switch qu'on va voir, donc le switch supérieur en cœur de réseau, ça va quand même générer une boucle sur ce switch. C'est pour ça que bien souvent, il est conseillé de gérer le LBD au niveau des switches de périphérie. Comme on peut le voir, enfin, comme on peut le constater sur le lien en bleu avec le VLAN 2, tous les paquets du VLAN bleu seront bloqués, alors que les paquets des autres VLAN peuvent continuer à passer. Néanmoins, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, car on risque de saturer le switch. Automatiquement, comme il y aura beaucoup plus de paquets de broadcast à gérer, voilà, le switch risque d'arriver plus rapidement à saturation. Et en gros, il va se dire que si on reprend l'image du lien bleu avec le VLAN 2, il va rejeter l'ensemble des paquets du VLAN bleu et il va continuer à laisser passer les autres VLAN, donc ce qu'on peut voir, les liens orange, les V1. Donc là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour pallier à cette gestion de boucle par VLAN, parce qu'en fonction des différentes séries de switch, on va pouvoir les gérer soit donc par port ou par VLAN. Donc là, la seule solution qu'on peut avoir, excusez-moi, la seule solution qu'on peut avoir pour mettre en place du LBD par port, ce serait tout simplement de changer le switch du milieu, le switch entre le petit switch blanc et le gros switch tout en haut. Au niveau donc de l'activation, enfin et de la configuration, il faut savoir que de base, sur l'ensemble des séries de switch, le LBD est non activé. Donc du coup, c'est ce qu'on va avoir, en haut à gauche là, le Loopback Detection States. Bien évidemment, il faut donc l'activer, le mettre en enable, enfin en label plutôt, pour en fait ensuite tout mettre en place. Ensuite, ce qu'on va voir à droite, donc c'est le choix du type de LBD. Comme on a pu le voir juste avant, donc soit une gestion de boucle par port, ou alors une détection de boucle par VLAN. Ce qu'on voit donc en dessous à droite et ce qui est représenté par les écritures orange sur la droite également, la notion donc de shutdown qui va en fait bloquer qui va bloquer le port tout simplement. Donc soit pareil on lui demande de l'activer ou alors on demande de ne pas le mettre en place. Sur ce qu'on va voir en bas à gauche, enfin au milieu à gauche, ce sera plutôt tout ce qui va être donc activation des trappes pour avoir, pour pouvoir tracer l'ensemble des logs, les différentes gestions des paquets, voir ce qui a pu se passer quand il y a des soucis sur le réseau. Donc ça, pareil, de base, il est désactivé, donc il faut bien penser à aller activer le également. Et ensuite, pour terminer, donc là, c'est au niveau vraiment du LDB pur, c'est qu'on va venir choisir donc les ports sur lesquels on va devoir venir appliquer ces détections de boucles. Donc c'est ce que vous voyez là, le from port, to port. Donc là, vous allez, alors toujours, il est toujours en disable, donc bien penser à l'activer et aussi taguer les ports sur lesquels vous voulez mettre en place cette fameuse détection de boucle.
Alors, la notion de réarmement. En fonction de la série de switch, le réarmement pardon, va se faire donc par port ou des boucles réseau qui peuvent être automatiquement programmées. Donc, dans les faits, c'est ce qu'on peut voir là sur les séries, donc notamment les séries 1100, 1210 et sur la série également industrielle avec les DIS 200G et 300G. On va l'avoir en automatique avec un délai qui est paramétrable. C'est-à-dire que si la boucle disparaît, les ports ne sont pas forcément automatiquement réarmés. Donc, il faut vraiment le mettre en place et bien sélectionner en secondes le nombre de temps à appliquer pour que le port puisse se réarmer et faire une continuité donc, sur le réseau. Sur les autres séries, notamment sur les séries DGS 1510, pardon, ce sera donc à activer et à paramétrer directement dans le menu System, Port Configuration et Error Disable Setting. Et là, pareil, vous allez pouvoir donc déjà activer le réarmement des ports et également choisir le laps de temps de réarmement. Donc, je vais maintenant laisser la main à Ourdia pour qu'on puisse un peu vous démontrer un peu sur une maquette tout ce qu'on vient de vous expliquer. Et peut-être que cela répondra également à certaines interrogations que vous pouvez avoir. Donc, Ourdia, je te laisse prendre la main sur le partage. Merci, Gabriel. T'en prie. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien, oui. OK. Donc, je vais commencer par l'activation de Spanning Tree sur un DGS 1510. Alors, une fois connecté sur le switch, donc dans L2 Feature, fonction L2, Loopback Detection. Donc, vous voyez que Loopback Detection par défaut n'est pas activé. Donc, je vais provoquer une boucle. Je vais créer une boucle sur le réseau, donc sur ce même switch, en connectant alors je vais choisir le port 9 et 10. Alors, sur ces deux ports, donc je vais connecter le câble sur le port 9 et le même câble, je vais le connecter sur le deuxième port, qui est le port 10. Alors, le temps de détection de boucle, c'est l'intervalle en 10 secondes. Donc, vous allez voir apparaître. Là, j'ai pratiquement perdu la main sur le switch. Donc, je vais perdre la main sur le switch dans 10 secondes. Dans quelques secondes, j'aurai plus la main sur le switch. Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un protocole de gestion de boucle qui n'est pas activé? Là, ça commence, les ports commencent à se mettre en surbrillance. Je vais activer Loopback Detection sur mon switch en mode port-based. Activer les trappes. Et l'action à mener s'il y a une boucle, donc il va mettre le port en shutdown.
Donc, il va carrément désactiver le port. Je vais sélectionner tous les ports qui sont concernés par le loopback detection. Donc, je sélectionne port 1 jusqu'à, par exemple, port, on va dire 24. Et mettre l'état des ports en active. Donc là, vous voyez que au bout de 60 secondes, donc j'ai une notification qui dit que les deux ports 9 et 10 sont en loop. Donc, il y a une boucle qui est détectée. Et du moment où j'ai activé loopback detection, donc ça n'a aucun impact sur la prise en main du switch. Alors, vous voyez bien que ces deux ports sont en disable. Donc, ils seront bien sûr désactivés. C'est l'action à mener en cas de boucle. Donc, pour réactiver, réarmer ces deux ports, donc je vais dans Système. Alors, port configuration, error disable. Alors, je vais activer cette fonctionnalité, on va dire de maintenance, hein, qui permet justement de réactiver les ports une fois que j'ai la notification de loopback detection. Donc, automatiquement, donc ça va être inscrit dans le journal des événements. Et du moment où je ne déconnecte pas les deux câbles ou l'un des deux ports présentant la boucle, le switch, les deux ports continuent à être désactivés. Alors, Error Disable Recovery Setting. Donc là, je suis dans le loopback detection. Je vais activer dans un intervalle, on va dire, de 10 secondes. Alors, les notifications, on va mettre 30 secondes. Et dans l'activation, le réarmement du port, ça va être dans 10 secondes. C'est-à-dire que le système, il va vérifier si la boucle a été dissoute ou pas. Donc, on voit bien que le port 9 et 10, il y a error disable, il y a loopback detection. Là, il y a un compte à rebours. Donc là, je suis à 7 secondes et ça va descendre au fur et à mesure. Dans loopback detection, vous voyez que là, je suis à 5 secondes. Donc, il va vérifier pour établir l'état des deux ports. Donc, si je désactive l'un des deux ports, alors dans quelques secondes, on va voir que la notification a disparu. Donc, je vais aller chercher dans le journal des événements. Moi, j'avais activé au fait les logs et on voit bien que, donc ça sera dans la 3e page. Quatrième plutôt. Oui, j'ai plusieurs logs. Donc, je vais voir dans les derniers logs. Vous voyez? Alors, je cherche la notification sur le loopback detection. Alors, pour faire mieux, donc je vais aller chercher je vais interroger le switch, justement.
fais show logging. Vous voyez bien qu'il y a loop bug detection accurate. Voilà. Donc la notification LBD loop accurate, ça veut dire qu'il y a une boucle qui est générée et au moment où j'ai désactivé le câble sur l'un des deux ports de la boucle, donc là, il me rétablit l'activation des deux ports. Ça veut dire qu'il n'y a plus de boucle. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez toujours laisser vos questions sur le volet messagerie. Je te laisse la main, Gabriel. Merci beaucoup, Ourdia, pour cette maquette qui était très claire. Donc, du coup, on va continuer. Donc, je repartage. Hop. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer si tout le monde voit bien le support à nouveau? On va dire que oui alors. Donc du coup, après avoir vu donc la notion de LBD avec le look back detection, on va voir maintenant donc le STP, donc le spanning tree. Donc, voilà, sur la définition, je vais quand même la lire à nouveau. C'est voilà, le spanning tree permet donc la mise en place d'architectures redondantes, ce qui signifie également donc tolérance à la panne, afin de pouvoir bénéficier donc d'un mécanisme de lien de sauvegarde. Il y a plusieurs normes en lien avec le STP. C'est ce qu'on voit en dessous, donc avec le 802.1D, donc le Spanning Tree Protocol, le 802.1W, le Rapid Spanning Tree Protocol, ou RSTP, et ensuite donc le 802.1S, le Multiple Spanning Tree Protocol, ou MSTP. Donc, avec le MSTP notamment, il faut bien se dire que donc les VLAN sont répartis sur plusieurs liens afin de pouvoir optimiser la commutation du switch. Donc, le VLAN 1 sera sur le lien 1, le VLAN 2 sur le lien 2, et ainsi de suite. Et ce qui permet d'avoir sur le trafic tous les liens du switch actifs. Au niveau, donc, ce qu'on voit également dans le tableau tout en bas, ça va être en lien avec les différents protocoles, le temps un peu de réaction et surtout le nombre de boucles que le protocole peut gérer. Oui, que le protocole peut gérer. Donc sur le STP, on va être vraiment sur des notions d'une trentaine de secondes et avec une gestion de 7 boucles au maximum. Et avec le RSTP ou le NSTP, on va être sur des notions plutôt de 2-3 secondes, donc on va être beaucoup plus rapide dans la détection de la boucle. Et ensuite, c'est ce qu'on peut voir donc, sur le petit schéma à droite. Donc là, c'est vraiment sur la notion donc, de MSTP, où on voit bien que, comme je disais tout à l'heure, avec tous les paquets qui sont, enfin, tous les VLAN et les liens qui sont activés en fonction des switches et des postes raccordés sur le switch. Alors là, ça va être une notion également importante. Donc voilà, le spanning tree, en fait, donc il permet forcément à tous les équipements doivent ne pas avoir de boucle, mais un lien de secours. Donc on va devoir venir désigner des équipements. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce qu'on voit sur le schéma de droite avec le RB, donc le RB est donc le chef d'orchestre, donc RB pour route bridge, et c'est un peu donc le chef d'orchestre sur la détection de boucles sur ce réseau. Ensuite, en dessous, sur les switches 2 et sur les switches 3, vous avez donc le non-route bridge, qui lui, voilà, va être qui est donc les sous-répartiteurs et qui va être un peu les musiciens qui vont répondre aux demandes du chef d'orchestre avec le route bridge. Donc,
On va venir donc désigner les ports sur tous les équipements, c'est ce qu'on voit donc avec le P2P, c'est ce qu'on voit sur le deuxième schéma, donc les ports d'interconnexion qui participent à l'ensemble de la topologie du STP. Et le Edge, donc le Edge, on va être sur les ports de terminaison, donc les PC, les téléphones, les copieurs, ainsi de suite. Juste quand même rappeler sur le root bridge que voilà, c'est vraiment donc le switch de référence, donc comme je disais tout à l'heure avec la notion de chef d'orchestre, qui va donc contrôler l'ensemble des autres switches sur le STP. Et qui va également donc il va prendre la main pour avoir tous les calculs et c'est lui qui va devoir choisir les chemins de redondance à bloquer ou non. Et en général, comme c'est indiqué, souvent c'est le cœur du réseau. Il peut être fixe, il peut être élu automatiquement ou manuellement. Et donc les NRB, les non-route bridge, ça va être tous les autres switches de répartition. La configuration. Donc là, la configuration, on pourra le revoir par la suite avec la maquette d'Ourdia, mais voilà, on va aller donc dans le menu L2, Function, Spanning Tree et le STP Global Setting. Comme vous le voyez, de base, il est désactivé. Donc on va venir l'activer et surtout on va venir choisir la version du STP. Si on part sur du RSTP, du MSTP, etc., ainsi de suite. Donc on va vraiment se prendre la priorité du choix de la détection de boucles à travers le spanning tree. En dessous, vous avez donc le bridge priority. Il doit toujours être inférieur à 32 728. Ça va être le choix de la priorité. Et vis-à-vis donc du root bridge, vis-à-vis donc du fameux chef d'orchestre, et comme c'est indiqué, bien garder en tête que le 0 est vraiment la valeur la plus élevée pour le root bridge. Et si le port de terminaison, c'est ce qu'on voit en dessous, pareil au niveau donc, des différents ports de terminaison, si les équipements sont en edge, il faut tout faire passer les P2P de false à true. Sinon, du coup, l'opération ne pourra pas se faire dans l'art et la manière, comme on peut le dire. Donc après, encore une fois, tout est activé, donc c'est activé. Le choix des ports d'interconnexion par rapport au P2P et la terminaison et les appareils en terminaison. Et voilà, comme je disais, surtout bien le mettre en true versus le false. Mais on pourra le voir plus longuement dans la maquette d'Ourja également. Et d'ailleurs, c'est le moment de la maquette pour Ourja, à propos du STP et toutes les notions qu'on vient de voir avec le RB, les NRB, donc les fameux root bridge, les non-root bridge. Voilà, on va peut-être éclaircir pas mal d'éléments à travers la maquette à venir. Merci Gabriel. Donc je reviens sur la maquette. Donc j'ai choisi deux switches DGS 1510 dans l'adresse IP est de 10 90 90 91 pour le route bridge. Le deuxième switch, ça sera 10 90 90 93 et le troisième qui est un 12 10. J'ai choisi 12 10 et 15 10 pour voir l'interface qui n'est pas très très différente entre le 12 10 et le 15 10. Donc on va commencer par configurer le switch on va dire le plus loin dans la boucle, et le DGS 12 10. Il y a une erreur. Voilà.
Alors, dans L2, fonction spanning tree, donc je vais d'abord commencer par activer la fonctionnalité spanning tree et ensuite choisir le mode de spanning tree. Alors, le mode le plus utilisé, le plus répandu est le mode rapid spanning tree. Bridge priorité, donc je vais choisir la priorité la plus élevée et c'est le nombre le moins élevé, voilà, donc 4096. Et tous les paramètres de calcul, d'envoi des informations sur la topologie et le nombre de switches dans la boucle, etc. Donc, je vais laisser tout ça par défaut. Appliquer. Ensuite, je vais configurer, je vais sélectionner les ports concernés par la boucle. Donc, vous voyez que une fois que j'ai activé dans les paramètres globaux, une fois que j'ai activé Spanning Tree, donc ce sont tous les ports du switch qui vont se mettre en enable. Si par exemple, j'ai déjà activé une autre fonctionnalité de gestion de rebouclage, de gestion de boucle sur le switch, donc il va falloir sélectionner les ports sur lesquels on n'a pas encore configuré, on n'a pas encore activé une fonction de gestion de boucle. Alors, pour moi, ce sera le port 1 et 2. Avec le coût, en fait, qui représente le taux de transfert. Donc, chaque switch, chaque type de port donc, a un taux à déterminer. Donc, je vais déterminer le taux en automatique. Donc, ça sera 0. Et c'est le switch qui va attribuer le taux de transfert. La priorité du port, donc c'est différent de la priorité du switch. La priorité du port, donc je laisse par défaut. Restricted TCN, ça c'est pour les switches qui sont en voisinage avec un réseau provider, un ISP. Alors, peer-to-peer, donc est-ce que je vais le mettre en force true ou en automatique? Donc, vous pouvez le mettre en automatique si vous n'êtes pas sûr de la topologie ou de la valeur à renseigner. Mais sinon, si vous êtes sûr qu'il s'agit d'un switch qui est dans le réseau et non pas à l'extrémité du réseau, donc je peux faire un force true. Est-ce que c'est un switch edge? Dans ma topologie, ce n'est pas un switch edge. Mais sinon, vous pouvez toujours laisser en automatique. Et c'est le switch qui va déterminer la position du switch dans la boucle. Alors, j'active la fonction et vous voyez bien que tous les ports sont en enable. Donc, puisque pour moi, le spanning tree donc, concerne les sujets d'interconnexion, donc je vais désactiver tout le reste. Alors, 3 à 28, je vais les mettre en disable. Ils ne sont pas concernés par le spanning tree. Je peux activer d'autres fonctionnalités dessus, donc comme par exemple le LACP, le loopback detection, etc., mais pas le spanning tree. On ne peut pas activer deux fonctions de gestion de boucle sur le même port. J'enregistre la configuration. Et je passe à la configuration, au paramétrage d'un autre switch dans la boucle. Alors, toujours dans L2 fonction STP global, on va commencer par activer la fonctionnalité
Vous voyez que sur le 15.10, donc on doit appliquer le paramètre, modifier ligne par ligne. Et ensuite, pour des raisons de gestion, donc je peux aussi activer les trappes pour la remontée des alertes. RSTP, donc c'est le protocole qui est choisi par défaut. Et puis la priorité du switch dans la boucle. Dans ce cas, c'est le switch qui est au milieu. Donc, je vais choisir, par exemple, 16 000. Je vais juste vérifier la priorité sur ce switch. Le 12-10. Ah oui. Donc, je vais le remettre à 40 000, puisqu'il n'est pas le Woodbridge. On va passer au switch qui va gérer le spanning tree. Donc, ça sera le point 91. Toujours dans L2 STP, paramètres globaux. Donc, on va commencer par activer la fonction spanning tree. Et ensuite, si vous voulez, activer les trappes. RSTP est choisi par défaut. Ainsi, voilà, donc il va vous dire qu'il est déjà validé. La priorité, ça sera, je peux choisir 0, comme je peux choisir le nombre qui est juste après, pour définir la priorité du Woodbridge. Donc là, on a activé la fonctionnalité. Maintenant, il va falloir activer les ports membres de Rapid Spanning Tree. Donc pour moi, ça sera le port 1 et 2, comme vous pouvez le voir, mais je n'ai pas encore fermé la boucle. Alors 1 et 2, le cost. Donc le cost, ça définit le taux de transfert. Donc cela dépend de la connexion dans votre réseau, le débit de connexion dans votre réseau et le type de port. Est-ce que c'est un giga, un 100 mégas ou un 10 gigas? Je vais le mettre en automatique. C'est Switch qui va définir ça. Le type du lien, c'est un lien peer-to-peer. Je peux laisser en automatique, c'est le switch qui va déterminer. Le port fast, alors le switch est dans un réseau, c'est pas un switch edge. La priorité, au fait, dans ce cas, la priorité, ça concerne la priorité des ports. Donc, j'ai 2 ports, j'ai des numéros de ports. Donc, la priorité, ça sera 128. Et c'est au système d'attribuer la priorité. 128.1 pour le port 1, 128.2 pour le port 2. Alors, cette partie-là est destinée aux providers. Je valide. Vous voyez bien que tous les autres ports sont en enable. Donc, je vais les désactiver au cas où j'utilise une autre fonction de gestion de boucle. Je les mets en disable et avec succès. Voilà. J'attends la confirmation. OK. Et là, je passe au port bridge. Je veux dire au switch bridge, au route bridge. Je n'ai pas encore activé Spanning Tree. Donc là, on aura une petite surprise. Je laisse le système déterminer le type du link. Et le port fast, il est en network. J'active. Alors, vous voyez, j'ai une petite surprise, en fait, erreur. Cannot enable STP as
LBD is enabled for some ports. Donc là, je dois désactiver. Vous voyez que la cohabitation des protocoles de gestion de boucle sur le même port n'est pas permis. N'est pas permis chez tous les constructeurs. Donc, je peux activer un seul protocole de gestion de boucle sur un port. Donc là, on va soit désactiver sur ces deux ports parce que ce sont les ports que j'utilise en même temps, donc le port 1 et 2, soit je désactive loopback detection sur ces deux ports, je mets en disable, soit si je n'ai pas besoin d'activer LBD, donc je désactive en général le loopback detection. Je reviens sur la configuration des ports, donc port 1 à 2, host 0, enabled, donc là il est en network et je vais l'activer. Vous voyez que l'activation s'effectue avec succès. Les autres ports, de 3 jusqu'à 28, donc je peux les utiliser pour autres protocoles. Donc tous les protocoles de gestion de boucle qu'on peut imaginer. J'enregistre ma configuration. Voilà. Vous voyez bien que le port 1 n'est pas connecté. Pourquoi? Parce que si je connecte, si je ferme la boucle, donc je perds la main sur tous mes switches. Et du coup, donc je configure d'abord Spanning Tree et ensuite je branche les câbles. Je ferme la boucle. Et c'est ce que je vais faire. Vous voyez que le port 1 est connecté. Je peux interroger mon switch sur la configuration de Spanning Tree. Si je fais un show Spanning Tree, vous voyez bien que la configuration de Spanning Tree RSTP avec tous les paramètres matériels et virtuels que je peux avoir sur cette configuration. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur la partie commentaires. Je te rends la main, Gabriel. Merci, Urgia. Alors, comme on a pu le voir suite à la dernière maquette d'Urgia, justement, avoir la notion de potentiellement la cohabitation donc, entre le loopback detection et le spanning tree. Comme on a pu le voir à l'instant à travers la démo d'Urgia, c'est qu'on et c'est bien indiqué aussi là, on ne peut pas activer donc, le LDB ou le STP sur un même port. Car en finalité, que ce soit le loopback detection ou le spanning tree, ils ont une fonctionnalité avec des points communs, c'est-à-dire de gérer les boucles sur le réseau. Néanmoins, ce qui peut être très intéressant à faire, c'est de cumuler les deux fonctions. On va mettre donc le LBD sur les ports de terminaison et le STP donc sur les ports d'interconnexion. C'est ce qu'on peut voir sur le petit schéma ci-dessous et qui, avec cette solution-là, qui va vraiment permettre donc d'optimiser l'ensemble du réseau et l'ensemble des détections de boucles et la gestion des boucles surtout. Donc voilà, avec Urgia, on le répète, mais surtout, voilà, sur un même port, il est strictement impossible, et peu importe le fabricant, d'activer le LDB ou le STP. Néanmoins, on peut affiner la chose avec le LBD sur des ports de terminaison et avec le STP sur les ports d'interconnexion. Excuse-moi, Gabriel, je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y, je t'en prie. D'accord. Alors, sachant que le spanning tree, donc c'est une boucle qu'on conçoit nous-mêmes dans le réseau. Donc, on choisit de connecter les switches en boucle. Et du coup, donc spanning tree, c'est une fonctionnalité que
que l'on active lorsqu'on on met une architecture en boucle. Et le LBD, c'est une fonctionnalité qu'on active par mesure de sécurité. C'est par prévention ou par exemple, un utilisateur, crée une boucle sans faire attention, donc il ne sait pas que, telle prise par exemple, dans une salle de cours par exemple, dans des écoles, les élèves ont tendance à jouer, aux administrateurs réseau. Donc, voilà, donc ils branchent par exemple le même câble sur 2 prises qui sont connectées directement à un même switch. Donc ça, c'est pas délibéré, en fait, c'est parce qu'il ignore que s'il connecte le même câble sur 2 ports du même switch, donc ça provoque une boucle. Et c'est pour cette raison qu'on active le LBD sur des ports de terminaison, sur des switches de terminaison plutôt. Voilà, je te rends la main, je te rends la parole. Pas de souci, je te remercie. Donc voilà pour ce qui est toute la notion de cohabitation entre donc, le LBD et le STP. Donc maintenant, on va aborder d'autres protocoles donc, de tolérance de panne, notamment avec l'ERPS, donc l'Ethernet Ring Protection Switching, un protocole qui a été créé donc, en 2012 dans une première version. Ce qu'il faut bien avoir en tête avec le RPS, c'est que c'est un protocole qui va être plus efficace que le STP ou le LBD, mais il faut bien avoir en tête qu'à l'heure actuelle, le RPS n'est pas présent sur toutes les séries de switch. Donc, les avantages par rapport notamment au spanning tree, ça va être les temps de récupération qui vont être beaucoup plus rapides, la multiplication des topologies de réseaux possibles, et aussi on est beaucoup moins limité que du STP, notamment en termes de distance et de taille. Par exemple, on peut gérer avec le RPS, potentiellement on peut gérer un anneau d'une quarantaine de switches. Donc voilà, il y a un intérêt. Je le répète, ce protocole RPS n'est pas disponible sur l'ensemble des séries de switch. Et surtout, il va faire la détection de la boucle et la récupération très rapidement. On parle de 50 à 200 millisecondes. Donc, on va rétablir le réseau bien plus rapidement que, par exemple, du STP ou du LBD. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place, notamment pour toutes les personnes qui vont avoir des réseaux assez critiques, du type les banques, les hôpitaux ou même les maisons de santé. Voilà, parce qu'on va gagner en temps, en rapidité, et surtout on va pouvoir gérer bien plus de switch dans la boucle. Alors là, le Fast Follower Protection Ring, grosso modo, c'est comme de l'ERPS, mais vraiment destiné au milieu, donc destiné au milieu industriel. Donc vous le voyez, on a un temps de récupération encore, là on est inférieur à du 20 millisecondes, alors que sur l'ERPS, on était entre 50 à 200 millisecondes. Donc là voilà, on a un temps de récupération bien plus rapide. Il va permettre de réduire les temps d'arrêt sur le réseau et surtout le plus important dans le monde industriel, la perte des données de la ligne de production qui est concernée ou autre. Donc voilà, après, dans le milieu industriel, plusieurs schémas, plusieurs topologies sont possibles, hein, soit du ring couple, de la chain, du multiple rings. Enfin, ça, c'est vraiment dédié en fonction de l'application qu'il y a derrière. Si c'est vraiment dans un milieu industriel pur, si on va être sur un réseau plutôt de vidéosurveillance urbaine en extérieur. Enfin, voilà, tout est possible. Il faut bien savoir, bien se mettre en tête que les protocoles dans le milieu industriel sont toujours un peu plus avancés versus ce qu'on peut retrouver dans le tertiaire ou autre, parce que ils ont des problématiques quand même assez élevées. Si un switch industriel vient à boucler ou même à tomber en panne sur une industrie, là, il y a des milliers, voire des millions d'euros qui sont en jeu avec la ligne de production qui est bloquée, etc. Dans le tertiaire, ça va être
aussi grave, mais voilà, on va être limité à des postes téléphoniques qu'on pourra pas utiliser, l'accès au réseau à travers le PC, pas pouvoir imprimer. Donc ça reste gênant, mais ça reste quand même moins gênant que dans un milieu pur industriel. Donc au niveau de la synthèse capacité au niveau du LBD et des différents protocoles de tolérance à la panne. Donc, comme on l'a vu pour le LBD, donc le loopback detection, deux façons de faire, soit par port, soit par VLAN. Et par contre, il est quand même bien préconisé de plutôt le faire par port. Au niveau de la redondance des liens, donc le STP, qu'on a pu voir avec Ourdia, comme le RSTP, le MSTP. Donc ça, c'est des éléments qu'on a pu voir sur la maquette d'Ourdia. Donc le RPS qui va être plus puissant et plus rapide que les autres protocoles, mais pas présent sur l'ensemble des séries de switch. Et ensuite le FFPR, donc le Fast Failover Protection Rings, pour le milieu industriel. Et donc là, vous allez retrouver donc en fonction de la série de switch proposée par D-Link, vous pouvez voir en un clin d'œil, ben voilà, s'il va gérer le STP, le RSTP, le MSTP ou le ERPS. Donc comme je vous l'indiquais, le RPS, par exemple, sur la série, sur les Smart Manage avec les DGS 1100, DGS 1210, on va pas pouvoir retrouver le RPS. Par contre, sur la série 1510, on le retrouve dès à présent. Et comme vous pouvez le voir, notamment donc avec les deux derniers switches, donc les DIS 300 et DIS 700, qui sont les switches industriels chez D-Link, DIS pour D-Link Industrial Switch. Là, vous voyez bien qu'on a l'équivalent de l'ERPS, mais en milieu industriel avec le FFPR. Après, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe D-Link est à votre disposition pour vous conseiller, vous apporter la meilleure des solutions en fonction de vos projets. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre commercial local qui se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour assister à ce webinaire. Merci Ourdia pour ces maquettes et ces lumières sur le sujet. Et puis Merci à voilà, donc toi aussi. si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on va encore laisser un peu le chat ouvert. Et vous allez pouvoir aussi donc retrouver le replay de cette mini-formation sur votre espace partenaire des links et le support vous sera également